Yes. Je vais juste fermer ici pour ne pas me voir. Bon, yes. Je suis tout à vous. Aujourd'hui, je viens en live parce que j'ai eu une super belle question puissante d'une de mes clientes que j'ai en one-to-one en privé avec lequel il y a un boxeur d'ouvert. Donc, 24/7, on est en contact ensemble pendant 4 mois. Et elle me dit, Marie-Lou, pourquoi je ne suis pas dans mon féminin sacré? Là, j'ai fait, wow, mais quelle question puissante qu'elle s'est posée. Et quand on est rendu là, ça veut dire qu'on a déjà fait beaucoup de travail. Puis là, on atteint certaines choses. Là, ça devient disponible. Je fais parfait, c'est excellent qu'on s'y pose. Et j'ai envie de vous demander, quand vous allez soit écouter là en live, faites-moi coucou, sinon en replay. Est-ce que tu te sens dans ton féminin sacré? Et est-ce que tu sais pourquoi tu ne l'es pas ou peu, ou que parfois, on dirait que ça s'en va? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es comme habitué de soit pas voir ça arriver? Hello Alice, merci d'être là. Ou je ne sais pas nécessairement c'est quoi le féminin sacré. Dites-nous, vous en êtes rendu où, vous, avec votre féminin sacré? Avant que j'arrive directement sur l'axe de la cliente, moi, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai passé presque ma vie en totalité, sauf dans les dernières années, complètement en dehors de mon féminin sacré. Complètement en dehors de mon féminin sacré. C'est fou comment je n'étais pas du tout. Il n'y avait aucune disponibilité. Il n'y a pas d'autre mot. Je voulais être belle, je voulais me faire aimer, je voulais être bonne, je voulais être valorisée, je voulais être reconnue. J'avais le besoin d'être là, d'être existante pour moi et pour les autres, mais de la manière que ça se passait, mais j'avais aucune honoration nécessairement de mon féminin sacré. J'étais dans le soit féminin blessé ou j'étais soit dans le masculin blessé et souvent beaucoup plus dans le masculin blessé. Fait que ça fait un cocktail que, ouf, sincèrement, le féminin sacré, là, c'est beau sur des posts, c'est beau sur des photos, c'est beau sur qu'est-ce que ça a de l'air, mais dans ma réalité à moi, ça ressemblait zéro à ça. Fait que j'ai envie aussi de vous dire que si pour vous, c'est pas quelque chose qui est tant là, ben c'est OK puis c'est normal. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est normal. En quelque sorte, non, c'est pas normal, mais on vit dans une réalité où ça l'est. Pourquoi? Parce qu'il y a un règne qui est là depuis si longtemps du patriarcat, où il y a de l'oppression au niveau féminin qui dure et perdure depuis tellement longtemps. Et j'ai envie de vous remonter complètement à l'origine. C'est quoi l'origine? L'origine, c'est le point où il n'y avait aucun humain, zéro sur la planète, et il y en a eu un, et après ça, 2, 3, tu sais, c'est comme le point d'origine, puis après ça, c'est descendu et c'est devenu des communautés, c'est devenu des pays, c'est devenu des continents. Ça a pris beaucoup de temps avant que tout ça arrive. Et là, j'ai envie de vous dire que ça doit passer par une femme. Il n'y a pas d'enfant qui peut venir sur la planète s'il n'y a pas une femme qui a justement la gestation en elle et offre la vie. Donc, toute la souffrance au niveau féminin, toutes les femmes le portent. Tous. Moi, toi, nous. Fait que déjà là, c'est comme, wow, c'est pas rien. Fait que quand je réagis à des choses, quand j'ai des ressentis, j'ai des émotions, j'ai des... Des fois, c'est indescriptible qu'est-ce qui se passe. C'est moi, puis c'est moi avec la résonance aussi de ce que je suis capable de capter, qui n'est pas à 100% à moi, mais que je suis capable de raisonner et que je porte. Pareil comme toi.
On a les liens karmiques qui sont là, qui font aussi que, on dirait des fois, je suis vraiment loin d'être toute seule dans mon énergie. Et souvent, ces liens karmiques-là sont très lourds. Ça fait comme un dôme sur l'énergie féminine qui est tough aussi à transcender. On a aussi entre femmes, de femme en femme, cette lignée familiale-là se lègue de femme en femme. On a ça aussi. Et il y a vous, votre âme, avec qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie-ci, qu'est-ce qu'elle a expérimenté avant. Wow! Juste ça, puis j'ai même pas encore été en train de vivre mes propres expériences dans la vie du moment. Wow! J'ai envie de vous dire, comment vous vous sentez depuis que je vous ai nommé tout ça? Est-ce que vous dites, ça n'a pas de bon sens tout ce que je porte? Est-ce que vous vous dites, mais comment est-ce qu'on fait pour comme transcender ça, dégager de ça? Est-ce que vous dites, ben, je me sens zéro connecté à ça, puis ça se peut? Mais sachez que c'est là. Donc, si j'ai une réactivité, si je me sens pas à l'aise de nommer, de parler, d'oser, de m'incarner, de trouver ma voix, d'être vraiment dans ma lumière, de savoir c'est quoi ma mission. Wow! Combien il y a de choses suspendues qui fait plein de voiles, qui tisse des toiles d'araignée, qui fait en sorte que c'est atteignable, mais c'est quand même pas facile. Donc, il y a un grand nettoyage à faire au niveau féminin. Point. C'est fou. C'est fou. Vous n'avez aucune idée quand je dis ce que vous portez, oui, vous savez ce que vous portez dans votre vie de tous les jours, mais ce que vous portez. Ce qu'on a été conditionné, qui est là aussi depuis de famille en famille. Prenez une grande inspiration par l'abdomen. Expire en relâchant la mâchoire ouverte. Laisse un son. Ah! Ouais. C'est vraiment quelque chose. Et donc là, on revient à mais pourquoi, Marie-Lou, je ne suis pas tant que ça dans mon féminin sacré? Pour plein de raisons. Parce que ça a été codé que it's not safe. C'est pas safe d'être une femme. C'est pas safe parce qu'il peut nous arriver de l'oppression, de se faire tasser, que ça soit physique, mental, énergétique, spirituel, émotionnel. Il y a comme une façon qu'on peut nous dominer. Et ça fait peur. Il y a combien de fois qu'on s'est fait dire « T'es too much, tu parles trop, t'es trop émotive », etc., etc. Fait que c'est comme, ben finalement, tu sais, je veux dire, ce que moi je vis, ce qui est en dedans de moi, ben on s'en fout. On s'en fout complètement. Là, ça devient un problème qu'on veut comme éliminer. C'est vraiment... On prend ça par... C'est pas si pire que ça parce qu'on se l'est tout fait dire, puis on était enfant, puis on était peut-être tannant, fait qu'il fallait qu'il nous cadre un peu, puis nous casse un peu, si on peut dire. Puis là, ben non, mais ça reste, là. Ça reste. Cette énergie-là, entre 0 et 7 ans que vous avez vécu, elle est là. Et c'est ce qui fonde toutes vos façons de réagir, qui
qui ont comme tissé les petits fils partout à l'intérieur de vous, qui font que peut-être que je ne suis pas capable de nommer, peut-être que j'ai de la misère à prendre ma place, peut-être que je suis gênée, peut-être que je me sens coupable tout le temps, peut-être que j'ai honte, peut-être que je suis juste en fucking colère contre tout ça. Et c'est correct et c'est normal. Mais maintenant, c'est comment je passe au travers de ça, justement, pour retrouver mon féminin sacré. Parce que l'énergie du féminin sacré, c'est doux, c'est généreux, et c'est généreux en premier envers soi. Et on s'est vraiment fait enseigner qu'une femme, c'était généreux pour les autres. Ah, ah. Une femme, c'est supposé recevoir, être honorée. Ouf, ça ressemble peut-être pas beaucoup à ça, hein? J'imagine que la plupart d'entre vous qui regardez ça, ça va dire, ben moi, je donne tout le temps, puis je suis en dernier. Je vous entends. Je vous entends faire comme. Une femme, c'est supposé recevoir et avoir assez de coussins de sécurité en elle et, on va dire, alentour d'elle, que finalement, elle est soutenue par le masculin et le masculin incarné, le masculin sacré en soi ou autour de soi. Donc, si je me sens tellement dans un cocon, je suis capable de toucher à toute ma magie, ma puissance, ma lumière. C'est comme ça, là, c'est quand l'espace du féminin est comme juste tellement bien nourri. Ouais, ouais. Allô, Julie! Alice qui dit aïe, aïe, une femme, c'est supposé recevoir. Ouais, c'est ça l'énergie, recevoir. Puis regardez comment on est fait, hein, versus un homme, puis versus une femme. On est fait pour recevoir. Je comprends, là, je ne veux pas nécessairement dire qu'il y a des. Oui, il y a des femmes qui sont aux femmes, c'est super correct, là, je ne suis vraiment pas là-dedans. Mais juste la manière que le corps de la femme est fait pour recevoir. On a un bel espace pour recevoir. Versus un homme, il y a un bel espace pour donner. Donc, cette énergie-là en nous, regardez-vous. Est-ce que vous avez tendance à trouver que c'est plus facile de donner ou de recevoir? Je serais vraiment curieuse de savoir. C'est quoi pour vous? Allô, Catherine? Ah, t'es fine, Julie, elle me dit, t'es donc bien belle. Ouais, moi, j'ai touché quelque chose dernièrement, justement, de vraiment toucher du féminin sacré. J'ai été entourée d'hommes exceptionnels dernièrement qui ont fait un match énergétique vraiment comme avec ce que ça fait longtemps que ça attendait d'être nourri. Et ça comme, quand l'énergie a comme collé ensemble, puis je parle pas du tout de manière sexuelle du tout, c'était très amical et professionnel, mais ça a quand même réveillé ce qui avait besoin d'être réveillé, puis ça a explosé ce que ça avait besoin d'exploser. Divin. Il y a vraiment quelque chose en moi qui a shifté carrément et puis je le vois. Je le vois, tu sais. Oui, c'est le fun, j'ai du rouge à lèvres, j'ai des petits bijoux, puis tu sais, en voulant dire, oui, c'est correct, je me suis mis cute, là. Mais j'ai un désir qui a carrément changé. J'ai une façon avec laquelle, on dirait, je me tiens, je ne me regarde plus de la même façon. Et ça aussi, j'ai envie de vous dire, tu sais, on parle de qu'est-ce qui fait que je n'honore pas mon féminin sacré, que je ne suis pas trop dedans. J'ai envie de savoir combien d'entre vous, vous regardez dans le miroir, vous trouvez réellement belle. Réellement belle, là. Pas genre, ah, il y a 3-4 affaires qui me dérangent, mais là, finalement, je vais avoir l'audace de me dire, ben là, je pourrais peut-être célébrer une affaire. Puis, ben, finalement, j'aime quand Dieu. Puis là, tu essaies de focusser sur d'autres choses, mais dès que tu commences à regarder ton ventre, tu es comme, oh, là, tu as honte.
Est-ce que tu es réellement capable de te regarder dans le miroir puis trouver que tu es une fucking queen? Est-ce que tu es capable, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui monte, de faire non? Ah, si je m'en vais pas là, c'est pas vrai. Oh que non. Ben moi, c'est rendu comme ça. Mais ça m'a pris. Je regarde comme si j'avais une montre, là. Dans 3 semaines, j'ai 45 ans. Ça m'a pris 45 ans. À pas m'écœurer quand je me regarde. À pas vouloir redouter de certaines choses, à pas vouloir me cacher de certaines choses, à comme avoir des émotions qui sont beaucoup plus dans la honte puis la colère par rapport à moi, ma vie, ce que j'ai porté. Oui, c'est vrai que ça dépend des fois. Mais j'ai envie de vous dire que les fois que ça a tendance à vouloir glitcher un peu, là, puis que tu te regardes, puis c'est comme tu as vraiment envie comme de passer un jugement ou un arc ou un ah, fou, tu sais, puis comme juste de give in là, dans ça, là, cette énergie wash-là. Là. Moi, là, je suis comme, on dirait, je prends là, comme si I stand up là, for myself, puis je me regarde, puis je fais, oh, qu'on s'en va. C'est genre comme tu ne viendras pas chier sur mon perron. Ici, là, il y a de l'or. Non, non, je refuse. Fait que si tu as quelque chose à aller comme venir comme déposer ça, là, qui va tout déranger mon énergie, là, ça va être à quelqu'un d'autre, pas à moi. Même si c'est moi avec moi-même qui s'en allait faire ça, là. Je suis comme, non, on est rempli, rempli, rempli de différentes sphères. Les voix, ces fameuses voix-là qu'on entend. Moi, je l'appelle aussi ma communauté. On a une communauté, là, c'est comme tout le monde veut parler, tout le monde lève la main, tout le monde se parle, tu sais, ça se croise, ça se respecte pas ici. Fait que tu as la protection, tu as l'enfant comme qui est blessé, tu as l'ego qui veut tout le temps essayer d'aller par-dessus les autres. Tu as tous tes conditionnements. Les miens sont certains, les tiens sont un autre. Ça, c'est tissé serré, c'est des fils qui sont là puis qui ont été comme, tu sais, comme, tu sais, retwistés, comme tu veux vraiment être sûr, genre que ça se défait pas, là. Encore et encore et encore et encore, c'est comme shit, ils sont vraiment ancrés. Fait que là, c'est dur de les défaire. Fait que tu as en voulant dire, l'intelligence de savoir que c'est comme, il faudrait vraiment que j'arrête. Puis tu as tout le restant en dedans qui fait que, oh my God, je suis comme pas capable d'arrêter. Et là, on retombe dans, je me sens coupable, j'ai honte, je suis en colère, je m'isole, peu importe. Et tout ça, ben, ça te ramène à t'éloigner aussi de ta belle énergie du féminin sacré. C'est fou. C'est vraiment fou. Allô, Vicky! Bravo, hey, merci. Je l'ai à soir dans mon front. Merci, Catherine. Merci, Catherine. Ça me fait du bien de t'entendre, de te voir, puis demain matin, de passer un moment exquis en douceur, juste moi puis toi, en privé. Et c'est vrai que ça goûte bon, Alice. C'est vrai que ça goûte vraiment bon. Merci d'être là, merci de vous connecter, merci de nommer vos vérités, vraiment, parce que ça vaut tellement cher, ça. J'ai envie de vous demander comment vous vous sentez dans votre féminin. Est-ce que vous sentez que vous arrivez à peine à y goûter? Est-ce que vous sentez qu'il vous glisse entre les mains? Est-ce que vous dites, y es-tu là? Tu sais, pour la plupart des femmes, quand je reviens à ce que j'ai dit au début, si vous venez d'arriver, ben, tu sais, tantôt, vous écouterez un petit peu plus le début, mais quand je parle du point d'origine, quand je parle des liens karmiques, quand je parle des liens ancestraux, des liens de la lignée familiale, hein, des cellules qu'on porte en nous qui portent tout, ben, ça nous rend dans un aspect vraiment plus dirigé vers le masculin qui est non incarné. C'est celui qui a peur, c'est celui qui a besoin de se surprotéger parce que c'est comme, moi, je suis supposée d'être là pour protéger, mais là, je ne suis pas ancrée parce que tout ça, c'est comme, c'est juste too much. Puis je suis supposée d'être plus dans de la destruction, je suis supposée d'être plus dans l'ego. J'ai pas de place pour être capable de soutenir un féminin
qui a besoin que je sois là dans une douceur avec juste comme une solidité qui est comme tu peux vivre tout ce que tu as à vivre, puis moi, je vais être là. Puis après ça, quand tu vas avoir tes visions, quand tu vas le sentir, là, tu as juste à me dire c'est quoi que tu as besoin, puis moi, je vais le mettre en place. Je supporte ta créativité, je supporte tes projets, tes visions, tout ce que tu as besoin. Je supporte quand tu vis des émotions. C'est comme ça que ça devrait être en soi et autour de soi. Et est-ce qu'on peut réellement se le dire que c'est souvent pas ça? C'est souvent pas ça en nous parce qu'on ne l'a pas appris. Fait que nous autres, on se bat comme des guerrières. Puis, ah ouais, encore, genre, tu me coucheras pas, watch-moi bien aller, je vais te montrer que je suis capable de réussir, je vais te montrer que je suis capable d'avoir des enfants, de travailler, de gagner de l'argent, d'avoir mon char, payer ma maison, aller en vacances, m'acheter des belles affaires. C'est pas du féminin sacré, ça. Est-ce qu'on a le droit à tout ça? Ben, hell yeah! Mais pas de cette façon-là. Puis est-ce qu'il y a des femmes qui réussissent avec ça? Absolument. Mais ils sont juste pas dans le sont juste pas dans le féminin sacré. Ils réussissent, genre, en donnant des coups de poing, en n'en plus finir, puis en s'épuisant de continuer à s'éloigner non-stop de notre vraie nature. Oh! Et là, ça fait j'ai des maux, j'ai des syndromes, j'ai des maladies, j'ai des situations, name it. Puis moi, j'ai à peu près coché toutes ces affaires-là. Je les ai presque toutes vécues. J'ai vécu les burn-out de trop travailler, j'ai vécu de la dépression, j'ai vécu de l'anxiété, j'ai vécu de tomber je dirais comme avoir besoin de me faire opérer plusieurs fois. J'ai eu besoin de tout changer. Exemple, la manière que je mange, j'étais rendue allergique à tout, il n'y a plus rien qui passait. Des douleurs, genre chroniques, de la tête aux pieds presque tout le temps, d'avoir genre 2 à 3 journées qui avaient du bon sens dans mon mois, puis tout le restant, ben j'étais infonctionnelle. Parce que j'honorais aucunement mon féminin sacré. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de compréhension. Il n'y avait pas d'outils. Il n'y avait pas de support. Fait que tout ce que je pensais que j'avais à faire, c'est juste comme bûcher encore plus fort. Hey, je l'ai fait, inquiète-toi pas. Je l'ai fait, puis c'est fou. Mon Dieu, que j'ai payé cher. Et j'ai encore des séquelles et j'en paye encore le prix. Ça ne me fait pas plaisir, mais je sais exactement pourquoi ça m'arrive. Et j'en prends soin de plus en plus. Je suis de plus en plus en dévotion. C'est le mot que je veux vraiment utiliser. En dévotion envers, je suis venue sur cette terre sacrée, en étant une femme sacrée, et je vais être connectée à mon divin planétaire et mon divin céleste dans ma verticalité. Et je vais marcher chaque pas comme une grande prêtresse que je suis et non un être qui est peiné, qui est tourmenté, qui est troublé, qui est comme en guerre avec elle-même, puis en guerre avec partout qui ne fonctionne pas alentour de moi pour essayer de prouver mon petit coin ici là, que j'ai le droit d'exister. J'ai renoncé à ça. J'ai envie de te demander, toi, tu as renoncé à quoi? Est-ce que tu as renoncé à quelque chose? Est-ce que tu as vraiment comme tapé in quelque chose ou tu es comme j'en rêve encore? Puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis Émilie, quand tu dis c'est dur de le garder quand on le trouve, c'est vraiment une pratique comme de présence à soi, puis d'observation en continu. Surtout dans les débuts, parce que c'est comme si le conditionnement est tellement fort, fait que j'ai besoin d'être constamment comme à l'écoute, à regarder. Tu dis ça paraît quand je parle. Oui, il y a vraiment eu un chiffre, vraiment, vraiment. Charlène, j'en rêve encore. Oui.
tu as le droit d'y rêver parce que c'est là, c'est latent en toi. Puis parce qu'on dirait qu'il y a une dormance par rapport à ça, puis ça se peut que quelqu'un d'autre aussi le sente, puis on dirait que c'est pas là. Comme l'aspect pour peu importe c'est quoi, des fois qu'on sent qu'on a un manque, puis qu'on a besoin de venir le chercher de l'extérieur à l'intérieur. Quand dans le fond, il n'y a rien qui manque, c'est juste qu'il y a plein de choses devant soi qui fait que ça bloque, donc c'est comme pas disponible. C'est pas que c'est pas là, c'est juste pas disponible pour l'instant. Et l'idée, c'est de créer le terrain, un terreau pour nous le plus fertile pour que cet espace-là devienne libre d'expression, qu'elle devienne à être capable d'être cultivée, d'aller déposer ses intentions, d'aller mettre de l'attention. Si vous avez un jardin, si vous avez déjà fait un jardin, puis Émilie, je le sais tellement de quoi que je parle. Émilie, c'est comme, si vous la connaissez pas tant que ça, connectez avec elle. Tu sais, Émilie, c'est comme la femme de la terre, des plantes, des champignons. Mais quand je dis des champignons, là, c'est pas genre, je fais des champignons puis je tripe, là, tu sais, mais vous avez mal à quelque part, c'est comme, elle peut tellement vous faire des recettes magiques. Émilie, c'est cette ressource-là qu'elle développe et qu'elle honore de plus en plus et que moi, je prends des produits d'elle, je nomme qu'est-ce que j'ai de besoin ou qu'est-ce que je sens qui ne fonctionne pas. Puis, donc, elle est dans sa magie et elle est dans son féminin quand elle est là. Et elle le sait que là, il y a une pointe de magie débile qu'elle touche. C'est correct, c'est normal. Des fois, on sent qu'on débarque quand j'arrive, puis je suis comme dans d'autres choses. Et c'est un chemin. Et tu sais, Émilie, elle s'est dit oui. Émilie vient à notre ascensionnel. Elle commence vendredi. Elle a déjà booké ses privés. Elle fait, moi, là, je sais ce que je veux. Je vais aller le chercher. C'est fantastique. Et ça, ma chérie, je veux absolument te célébrer et je suis tellement honorée de pouvoir marcher ce chemin-là avec toi, main dans la main. C'est comme, j'en ai des frissons. Et il y a la force d'être en groupe de femmes qui vient aussi comme éclore cette énergie-là qui devient encore plus disponible et possible parce qu'on se rappelle, il y a un collectif en haut avec lequel nous tous, on est connectés. Lâcher ma première carrière. Wow! Vicky, c'est magnifique. Moi aussi, j'ai lâché ma première carrière. Ça a tellement tout pris pour être capable d'aller là. Parce que j'avais beaucoup de succès, beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. J'avais beaucoup de reconnaissance. J'avais monté des échelons que très peu de gens ont montés. Puis ça, c'est dangereux aussi parce que à l'époque dans quelle énergie Marie-Lou était, ça nourrissait tellement mon ego. Tu sais, l'international, Marie-Lou à l'international, ça sonne-tu bien? Wow! Qu'est-ce que j'ai nourri de ça? J'ai vécu des belles choses, là, on s'entend, mais ça reste que. Puis je gagnais un très, très, très gros salaire. Fait que descendre de ça à absolument rien, là, rien. On recommence au complet. Là. C'est comme si on se dit, ben, tu n'as plus d'étiquette, tu n'as plus de vie, tu n'as plus. Tout ce que tu connais s'en va. Et que là aussi, je n'étais pas dans mon féminin sacré. Parce que je patinais, parce que je n'étais pas en sécurité dans mon corps, parce que je ne connaissais pas encore mes ressources internes, parce que j'étais remplie de peur et j'agissais à partir de la peur, j'agissais à partir de l'ego qui capotait parce qu'il ne comprenait rien. Et j'aurais rêvé d'être accompagnée.
pour vivre ce que j'avais à vivre. Fait que je l'ai appris à la dure, puis c'est correct. Mais c'est ce que j'avais à vivre pour être capable d'avoir autant, je dirais, de ressources maintenant, de façon de vous accompagner, de vous guider, qui fait sens et qui a tellement un spectre large avec Alice et moi dans Ascensionnel. C'est inestimable ce que vous allez pouvoir toucher dans ces 6 mois-là. Et c'est de revenir dans son féminin, car vous êtes des femmes, de agir à partir de cet espace-là qui est divin en vous, qui est connecté à vraiment plus de choses que vous pouvez vous l'imaginer et que vous pouvez libérer pour vous, pour moi, pour tous. C'est tellement puissant, vous n'avez aucune idée de ce que cet espace sacré-là peut vous offrir. Être soutenu avec tout ce que vous avez, ça change une vie. Et ça crée l'espace pour que le corps, le système nerveux puisse commencer à revenir régulé et qu'on commence à comprendre comment vous vous dérégulez et comment vous, ça va mieux fonctionner sur vous. Ce qui marche sur moi, marche très bien sur moi, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va marcher bien sur toi. Fait qu'il y a des pratiques, il y a toutes sortes de façons d'arriver à avoir son, je dirais, son beau contenant divin disponible. Et revenir dans agir à partir de cet espace-là, sacré en vous par dévotion. Ça va vraiment changer la façon que vous répondez à la vie. Vous en vous, vous avec les autres. Avoir un espace où, justement, il y a vraiment des liens tissés serrés. C'est des amitiés pour la vie. Traverser des moments comme ça, il n'y a pas de mots. Et surtout dans l'espace où on est présentement. L'air, elle est là pour le shift, mais pas n'importe lequel, puis pas n'importe comment. Et ça revient aussi à dire que c'est pas nécessairement une prochaine formation, c'est d'intégrer l'intégralité de votre être et de nettoyer tout ce qui n'a plus d'affaires là, qui traîne depuis cette vie-ci, les autres, la connexion à l'origine, la connexion aux liens ancestraux, la connexion aux liens karmiques, familiales. Wow! Vous allez goûter à Ascensionnel 6 mois avec ou sans, je dirais, privé, avec un contenant de sécurité que vous n'aurez jamais pu penser que c'est possible, avec des femmes exceptionnelles pour vraiment un journey capoté. C'est complètement capoté. Donc, si vous avez envie, si vous hésitez, écrivez-nous intéressés dans les commentaires, puis on va prendre contact ensemble. Puis on va aller juste voir comment on peut répondre plus à vos interrogations, puis sans aucune attente, voir est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin présentement. Donc, ce soir, j'ai envie de vous dire pourquoi je ne suis pas dans mon féminin sacré. Prenez du temps pour vous observer, pour intégrer l'information. Est-ce que vous êtes réellement capable d'être en mode recevoir? Est-ce que je suis capable de m'aimer réellement sans m'auto-saboter, sans me juger, sans vouloir changer quelque chose?
Est-ce que vous sentez de l'oppression? Est-ce que vous sentez que vous manquez de droits, peut-être, dans certains de vos aspects? Comment sont vos relations? Est-ce que c'est toujours vous qui prenez soin des autres? Est-ce que c'est toujours vous qui allez de l'avant? C'est quand votre tour? Est-ce que vous aimeriez changer cette réalité-là? Même la réalité qui peut être des fois de sentir qu'on force les choses pour que ça arrive. Ça, c'est de l'énergie masculine, blessée. Est-ce que vous overthinkez trop, puis là, vous êtes en mode genre, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je contrôle. Les gens alentour de vous vous énervent, puis vous aimeriez faire d'autres affaires là, que vous vous sentiez mieux. C'est pas du féminin, ça. Sacré. C'est de changer sa vie, c'est de se sentir bien, c'est de se sentir en sécurité, c'est d'honorer et c'est oser faire partie aussi du changement. On veut tous que ça change, puis on n'est pas tant prêt à le faire, à être les pionnières, puis à comme briser cette glace-là. L'énergie nous pousse dans le dos, c'est comme it's time, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour vraiment être dans ton féminin sacré? Je vous laisse là-dessus. Laissez-nous des commentaires. Si vous êtes intéressés, marquez intéressé. On commence vendredi. Je suis tellement excitée, je capote. J'ai de la misère à dormir tellement que j'ai hâte de partir ce grand voyage-là avec vous. Avec tout mon cœur, merci d'être là. Merci d'être où vous êtes. Merci de marcher le chemin. Merci de ne jamais lâcher. Et puis, je vous dis à tout bientôt.